Ce tableau, j'aime beaucoup par la dimension, la façon de travailler la matière, le mélange des couleurs, et donc de montrer à quel point c'est majestueux, comme le dit le tableau, à quel point c'est beau. Moi, je reste sans mots devant ce genre d'œuvre. On trouve des inséparables dans les oiseaux. Et ce sont des oiseaux que j'affectionne particulièrement. Et j'ai été très surprise de voir que Fatoumata a créé aussi un tableau avec comme intitulé Les Inséparables. Donc c'est fantastique. J'ai un coup de cœur pour ce tableau-là. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà, c'est un coup de cœur. Voilà. On a déjà fait un vernissage avec ces tableaux et elle fait des choses magnifiques. C'est une femme complète, une femme politicienne, une artiste, une journaliste. Elle est, voilà. Ce n'est pas parce qu'elle est députée fédérale, mais pour le travail déjà qu'elle fait au niveau de nous en tant qu'association, hein, parce que moi j'ai une association, elle avait exposé ses masques et c'était un grand soutien. Et je trouve qu'elle fait un travail extraordinaire. Et j'aime beaucoup ces masques en fait parce qu'avant on savait pas ce que c'était et elle avait fait l'exposition la première fois, un vernissage dans un restaurant de la place et on était là. Et au niveau de son travail politique, c'est une militante, elle soutient beaucoup les personnes séropos. Et moi, personnellement, j'étais fort touchée. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui pour la soutenir dans le travail qu'elle fait. Je me demande comment, où et quand elle trouve le temps de faire tout ce travail extraordinaire. Eh bien, je concilie parce que tout ça est tellement naturel pour moi que je ne réfléchis pas. Et puis, deuxièmement, la peinture, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène. C'est ma passion, c'est du yoga. Je peux passer 50 heures à peindre, je ne suis jamais fatiguée, je ne suis jamais frustrée, toujours contente de moi, toujours fière de moi. Avec Fatoumata, c'est l'insoumission. Et parce que je me définis comme poète de l'insoumission et c'est ce que Fatoumata me renvoie. Et je pense que nous sommes dans cette barque de l'insoumission, Fatoumata et moi. L'exposition, il y a deux aspects. Il y a le côté un peu abstrait des images, j'aime ça, l'abstrait, et en même temps, il y a un petit côté un peu plus réaliste. Donc c'est un mélange des deux. Et on retrouve un peu de Picasso dans les images, tout ça. J'aime bien, je ne sais pas comment expliquer. C'est une émotion qu'on ressent avec les œuvres, avec les tableaux qu'on regarde. Et comment expliquer ça? Il faut avoir les mots d'artiste, juste trouver le truc. Mais ça mérite le coup d'œil, ça mérite le détail. Et là, j'ai acheté le livre et je prendrai le temps de lire un peu l'histoire qu'elle a à travers chaque tableau et tout ça. Et voilà. Les notes du Mercedes. Quand je regarde, il y a des visages qui me disent quelque chose, qui me parlent, qui me sourient et qui me parlent de leur souffrance, de leur joie, de leur peine. Mais c'est que chaque visage a quelque chose à dire. Et si on regarde de loin, c'est comme si on peut trouver aussi une réponse dans chaque visage. Il y a une question et une réponse là-dedans, c'est vraiment extraordinaire. C'est la première fois que je participe à une exposition où un poète d'un talent, de ce talent-là, parle des masques et fait parler les masques, parce qu'il a fait parler les masques. On peut ne pas entendre, mais je sais que les masques ont parlé. Effectivement, ces tableaux me parlent, je les entends, je les reçois et ils me portent. Magnifique travail. Bravo encore à Fatoumata. Ce projet, je l'ai fait pas toute seule parce qu'il faut qu'on soit accompagné. Et ce livre, en tout cas, je l'ai fait avec vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui est Ignacio Baranga, qui est vraiment quelqu'un qui a porté ce projet avec moi, qui est un artiste à plusieurs facettes. La mise en page, le graphisme, chaque page a porté nos empreintes respectives. Moi, j'ai eu le grand plaisir, le grand bonheur de pouvoir composer le livre de Fatoumata Sidibé. Et je trouve que c'est un personnage remarquable. Et ça se voit à travers son œuvre, ses écrits, sa peinture. C'est un personnage très très profond,
on ne peut rester insensible. On vit pour le moment une période dans le monde qui nécessite un petit peu de faire ce bas les masques quelque part, de se dévoiler. Tout le monde doit un petit peu rendre des comptes à soi-même d'abord et puis aux autres. Et je crois qu'elle vient à propos avec tout son livre de poésie et ces masques magnifiques qui montrent un petit peu ce que l'on est à l'intérieur. Et je trouve que ça vaut la peine de voir son exposition. Donc c'est un projet que je dédie à mes ancêtres, hein, d'abord à mon père, à ma mère, à mes grands-pères, mes grands-parents et à toute l'humanité, parce que pour moi, ces masques, c'est aussi, comme disait Senghor, ma contribution à la civilisation de l'universel. Je suis dépassé par Fatoumata. C'est quelqu'un vraiment qui est un vrai artiste. Moi, je ne savais pas, mais quand je suis venu, comme ce que je t'ai dit, quand j'ai vu son boulot, vraiment, je suis dépassé. Je me souviens que je voulais conquérir les étoiles et les masques aussi. Il y a un tableau, par exemple, que je regardais, j'avais l'impression de... En moi, je me disais, l'Afrique pleure. Il y a un tableau, elle aurait pu nommer ça ainsi. Voilà, je remercie encore Fatou pour la dédicace qu'elle a fait pour Maman Jude dans un des tableaux pour les séropos. Merci encore Fatou. Fatoumata Sidibé nous soutient énormément parce qu'elle lutte beaucoup pour les femmes, pour la cause de la femme. Et c'est ce que nous faisons également, donc nous nous retrouvons. Nous avons une cause commune, c'est celle de l'épanouissement de la femme. Voilà. L'artiste même, elle est une femme engagée pour la cause des femmes. Et moi aujourd'hui j'ai choisi ce tableau aussi pour cette cause parce que c'est les femmes de toutes les races qui sont représentées sur ce tableau. Et puis aussi ça incarne l'énergie féminine, raison pour laquelle j'ai choisi ce tableau. Et je suis tout à fait heureux d'être là aujourd'hui ce soir. Je soutiens Madame Fatoumata Sidibé parce que j'apprécie beaucoup cette femme. Et en fait, je ne connaissais pas ses œuvres, hein, pour être donc honnête. Et comme j'aime découvrir, j'aime la culture, j'aime l'art, entre autres. Et donc j'ai découvert son art, hein, ici. Et je dois dire que en fait, ses portraits m'ont vraiment parlé. Je sais. Je me souviens que tu disais cavalier sous un masque de femme, élu dans l'assemblée des hommes, et les masques aussi parlent. Je fais de la poésie depuis que j'ai 10 ans, depuis toute petite, ça m'a toujours inspirée. Et puis, il y a des poèmes, bon, maintenant, c'est vrai que je sors ce livre poésie, livre d'art, les masques parlent aussi, où il y a une correspondance entre la poésie et les tableaux. Et c'est un projet qui s'est mis en place naturellement. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire ces deux, une rencontre entre deux arts qui sont un petit peu opposés, en tout cas, c'est pas les mêmes. Pourquoi pas rencontrer l'art poétique et l'art visuel? Et c'est un travail qui a été fait vraiment en symbiose, où j'ai voulu adapter d'un côté des masques aux poésies, d'un côté les poésies aux masques. Mais les masques, certaines poésies ont été faites depuis 20 ans. Vous savez, il est excessivement difficile de porter la poésie et de porter l'art visuel. Vous avez vu ces masques qui nous parlent, ces masques qui nous interrogent, ces masques qui nous installent dans la concorde, ces masques qui nous installent dans l'harmonie, ces masques qui nous installent dans l'écoute, ces masques qui nous installent dans la compréhension, ces masques qui nous installent dans la transcendance, dans l'immanence, ces masques qui nous parlent, ces masques qui nous installent tout simplement dans la justice, dans la dignité humaine, dans la solidarité, dans le partage. À toi, Fatoumata, et salut à toi.
aussi la sagesse africaine qui me fait dire aussi que quand on est là, on est humain, c'est que la vie c'est une trace. Et cette trace qui a un chemin est émaillée des merveilles du monde. Et lorsque on n'est pas artisan, on est quelqu'un de véreux, on construit sa demeure, on s'y installe. Mais quand on est artisan, on s'en inspire pour prolonger ce chemin parce qu'il faut que les autres en profitent aussi. Et c'est le travail que les artistes font tous les jours. Je vous convie de lire et de relire et de faire partager ces livres. Amadou Eliman Kane, poète, écrivain, chercheur et fondateur de l'Institut culturel panafricain de Yélé. Finalement, l'accueil qui est fait ce soir de ce travail, parce que c'est quand même un beau livre, c'est quand même un travail exigeant, il faut le faire. Et voilà, les gens sont contents et pour moi, le bonheur passe par le regard parce que moi, j'ai trop le nez dedans et donc ce travail, c'est pas que moi, c'est un travail collectif.